Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec BizBiz pour une nouvelle FAQ comme toutes les semaines. Donc on a sélectionné encore pas mal de questions, en général c'est celles qui ont le plus de likes. Bon, il y en a quelques-unes qui avaient déjà pas mal de likes, on les a pas prises parce qu'on avait déjà répondu il me semble la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Donc on va débuter comme d'habitude, il va poser les questions, je vais répondre et lui aussi bien sûr il va donner son avis. Donc on va commencer avec Juve Cops HD, donc il a dit à votre avis s'il y a un Brésil-Allemagne, qui pensez-vous qui gagnera et que pensez-vous de la sélection italienne actuelle? Donc déjà il a posé deux questions, donc déjà s'il y a un Brésil-Allemagne actuellement, qui pour toi gagnerait le match? Franchement c'est indécis, à l'heure actuelle c'est tellement deux grosses nations en ce moment. Je pense que l'Allemagne est peut-être un petit peu supérieure parce que voilà, ils ont plus de certitude alors que le Brésil c'est quand même un renouveau on va dire depuis 2 ans. Ils sont vraiment performants au haut niveau mais l'Allemagne c'est toujours constant. Je vais dire l'Allemagne mais c'est vraiment un match super indécis pour moi. Moi je pense aussi que l'Allemagne est supérieure au Brésil. Bon c'est vrai qu'il y a 3 ans, tu te souviens de la Coupe du Monde, le 7-1. Mais même je pense que voilà, collectivement c'est plus fort, même s'il y a des joueurs individuellement meilleurs voilà, au Brésil. Je pense à Neymar, je pense à voilà, Jesus, tous ces joueurs-là. Mais collectivement je pense que voilà, si actuellement il y a un match entre l'Allemagne et le Brésil, l'Allemagne bien sûr sortirait. Mais l'écart il s'est bien resserré. Et la deuxième question, que pensez-vous de la sélection italienne actuelle? Donc déjà l'Italie, ils sont en barrage. On ne sait toujours pas contre qui ils vont jouer. Non, normalement l'Irlande, enfin des choses comme ça, donc ils sont toujours pas qualifiés. Je pense que c'est une phase de transition pour l'Italie. Depuis que Conte il est parti, il avait fait un excellent Euro avec l'Italie. L'entraîneur en ce moment c'est pas top. J'ai vu quelques matchs de l'Italie, c'est pas super les prestations. C'est une phase de transition. J'espère pour eux quand même qu'ils vont pouvoir se qualifier à la Coupe du Monde parce que sans eux c'est quand même mais je pense un peu plus triste. Je pense qu'ils vont se qualifier, soit arriver deuxième parce que voilà ils avaient quand même l'Espagne dans le groupe. Enfin, de toute façon il y en a un des deux voilà qui avait passé au barrage. Mais bon pour moi l'Italie ils vont se qualifier, j'en suis sûr, ils vont passer les barrages et ça va toujours aller maximum voilà enfin en quart de finale, demi-finale, toujours là les Italiens de toute façon. Donc en 2014 ils avaient été éliminés en groupe il me semble. Donc on verra bien voilà comment ça se passe bien sûr pour l'Italie. Ensuite une question de Mompops Cabalan, donc il a dit penses-tu que Chelsea arrivera à gagner la Champions League cette saison? Donc 79 likes sur celle-là, donc ils aimeraient bien avoir ton avis. Donc Chelsea, qu'est-ce que tu en penses? C'est pareil, c'est un renouveau pour eux, ils n'étaient pas en Ligue des Champions l'année dernière Chelsea, donc c'est vraiment une année on va dire où ils vont devoir déjà confirmer en championnat et en Ligue des Champions je les ai vus, mais impressionnant le match qu'ils ont fait face à l'Atlético Madrid. Dernière minute ils ont marqué le but. L'Atlético on sait que tactiquement c'est quand même assez intéressant mais ils les ont vraiment gênés de la première à la 90e. Je pense que ça va être compliqué d'aller au bout en Ligue des Champions, mais le dernier carré pour moi c'est envisageable pour Chelsea quand même. Ils vont bien figurer je pense parce que voilà ils ont fait quelques transferts, tu vois Morata au début il y a beaucoup qui le critiquaient et maintenant c'est un petit peu mieux quand même parce qu'il marque pas mal de buts. Il est blessé en ce moment. Au milieu on a du Kanté, Bakayoko, bon il y a même si Matic est parti, solide, mais voilà c'est quand même solide bien sûr. Rudiger qui est arrivé de l'AS Roma cette année à Chelsea, mais pour moi pour gagner ça va être compliqué, mais tu vois ils vont peut-être terminer premier du groupe. En plus je crois ils ont l'AS Roma aussi dedans, ils ont l'AS Roma, Atlético et je sais plus une autre équipe nulle et Atlético. Donc Chelsea pour l'instant je crois ils sont premiers du groupe vu qu'ils ont gagné leurs 2 matchs. Donc s'ils terminent premier peut-être ils vont rencontrer un autre deuxième d'un autre groupe, donc pourquoi pas aller plus loin, mais après la gagner je pense ça va être compliqué pour eux. Ensuite une question de Real Madrid TV, il a dit FAQ BizBiz, penses-tu que le Real Madrid peut revenir parmi les 2 premiers en Liga avant la 2018? Enfin 2018 déjà actuellement ils sont combien le Real Madrid? Ils sont 3e, il y a le Barça et l'Atlético. Le Barça et l'Atlético, donc bien sûr après voilà on est quoi là, on est début octobre. Voilà, donc il reste encore 3 mois bien sûr le Real Madrid quand ça va commencer à enchaîner les matchs. C'est vrai qu'en Liga cette saison ils avaient beaucoup de mal, surtout à domicile, voilà ils ont perdu beaucoup de points. Déjà contre Betis Séville, Benzema il n'était pas là, il y avait Ronaldo aussi ils ont perdu beaucoup de points à domicile, donc c'est pour ça ils ont fait un mauvais début de saison, mais là ça va commencer à prendre le cours bien sûr, ils vont commencer à tout écraser bien sûr, et surtout Cristiano Ronaldo n'était pas là les 5 premiers matchs, là il est de retour, c'est un petit peu mieux, donc bien sûr ils vont terminer de toute façon, voilà ça va jouer le titre je pense entre le Barça et le Real Madrid. L'Atlético je les vois pas lutter avec les deux, ils vont pas tenir. Après on verra parce que le Barça quand même ils sont bien partis je crois 6 matchs je crois ils ont déjà pas mal de points d'avance, 6 matchs 6 victoires Sam pour le Barça, donc le Real Madrid on verra, mais bien sûr les confrontations vont être importantes. Voilà ça va jouer entre les deux. Ensuite une question de Will Lerax 47-24, il a dit Gabriel Jesus va-t-il devenir le successeur de Ronaldo R9, sinon Dembélé peut jouer la Coupe du Monde? Donc première question, donc déjà pour toi est-ce que Jesus va être le successeur de Ronaldo? Franchement le Brésil ils ont vraiment trouvé leur numéro 9, celui qui leur manquait, parce qu'on va pas dire que Neymar c'est un réel numéro 9 pour le Brésil. Plus sur le côté lui. Ils ont joué en 2014, c'était Fred ou Fred, je me souviens, l'ancien joueur de Lyon, c'était ça? L'ancien joueur de Lyon, Hulk, il a quand même 33 ans il me semble. Hulk là franchement c'est une pépite qui leur est tombée dessus aux Brésiliens. Ils ont vraiment un joueur super intéressant, il est énorme il arrive à vraiment se dégager du marquage, à prendre beaucoup de profondeur.
très efficace devant le but. Alors franchement, bon, on le voit avec City, voilà, hein. il est complètement énorme ce joueur. Donc à mon avis, c'est lui le nouveau Ronaldo. Je crois qu'il a quel âge, 21, je crois. 20, il est 20 ouais, 21, il a 20, donc il a encore pas mal d'années, je pense, un joueur professionnel s'il n'y a pas de blessure. Et bien sûr, hein, pour moi, c'est le successeur. Et même là, il est titulaire avec l'équipe. Toutes les matchs de qualification, il était titulaire. Et surtout, il marque. Regarde le dernier match contre Chili, je crois, ils ont gagné 3-0. Il a mis un doublé. Donc voilà, les gars. Bon, après, le successeur, on verra. Donc après voilà, pour faire la même carrière que Ronaldo R9, on verra bien, parce que Ronaldo R9 hein, c'est quand même une légende, les gars, il a gagné le Ballon d'Or, la Coupe du Monde en 2002, il a gagné plein de trucs hein, tout au long de sa carrière. On verra, mais bon, comme il a dit, hein, bien sûr, très bien parti. Et sinon Dembélé peut jouer la Coupe du Monde. Donc qu'est-ce que t'en penses toi? Parce que déjà l'équipe de France là plutôt décevante, hein, on a vu le match cette semaine face à la Biélorussie 2-1. Vraiment pareil, décevant. La Bulgarie, moi, je pense, c'est normalement il revient au début janvier, on va dire, hein, on va se fixer début janvier. Il a dit est-ce qu'il peut jouer, il a pas dit est-ce qu'il est titulaire, il a dit est-ce qu'il pourrait être dans le groupe, tu vois. Oui, voilà. Donc pour toi, il me semble que oui, dès qu'il va revenir, il aura quand même 6 mois ou 7 mois pour jouer et pour prouver avec Barcelone. Normalement c'est un peu plus simple quand tu évolues à Barcelone de prouver des choses. En plus déjà avec son talent technique, je pense qu'il va très vite reprendre sa place à Barcelone et Didier Deschamps à mon avis ne s'en passera pas pour la Coupe du Monde. Il a beaucoup plus de chances par exemple que Benjamin Mendy, lui il va revenir assez tard. Mendy, je ne sais pas si Mendy sera dans le groupe contrairement à Dembélé. Ouais, bah je suis du même avec lui hein, les gars, s'il est apte hein, bien sûr, moi je suis Deschamps, je le prends direct, hein, Dembélé, il n'y a rien à dire. Ensuite une question de N'Golo Kanté, il a dit FAQ, qui sont pour toi les 5 meilleurs joueurs de la Première Ligue, likez pour qu'il voit. Donc alors déjà N'Golo. Ouais, N'Golo Kanté, qui était le meilleur joueur l'année dernière hein, de Première Ligue. Harry Kane. Harry Kane vraiment pas mal, ouais. Eriksen aussi. Eriksen on peut le dire, ouais. Kevin De Bruyne je pense. Ouais, après les gars, il y en a tellement, c'est où il y a les... Enfin, il y a le plus de joueurs quand même, plus, tous les meilleurs joueurs, les gars, ils jouent en Première Ligue, donc c'est vrai, voilà. Sadio Mané, les gars, il y a Salah aussi qui joue avec Liverpool. On va pas tous les dire un par un, les gars, il y en a tellement. Ensuite, une question de Will Erax, donc il a dit, il pose en fait entre deux questions, donc entre Dembélé ou Asensio. Je suis Dembélé. Dembélé ou Asensio, ouais, bon après ils n'ont pas le même profil, hein. Dembélé plus dribbleur, Asensio plus dans le cœur du jeu que Dembélé, plus sur le côté. Asensio, hein, c'est quand même un genre magnifique que j'ai vraiment découvert cette année. Je connaissais pas trop l'année dernière, hein, parce que Zidane ne le faisait pas trop jouer. Maintenant, il a commencé à se faire, voilà, il a saisi sa chance, quelques perches que lui a attendu un Zidane, et il faut avouer qu'il est vraiment très bon. Italie ou Espagne? Italie. Moi je préfère l'Espagne, hein. Puis même l'Espagne pour moi c'est un prétendant à gagner la Coupe du Monde avec l'Allemagne et avec bien sûr le Brésil, Borussia Dortmund ou Atlético de Madrid. C'est deux équipes que j'aime beaucoup. Toi que t'aimes bien, ces deux-là. Le Borussia c'est quand même au-dessus pour moi. Je pense qu'il y a un match entre les deux. S'il y a un match actuel là. Non mais moi ce sera toujours le Borussia au-dessus. J'adore l'Atlético aussi. Je pense l'Atlético là c'est un match en Ligue des Champions, tu vois, entre les deux. Je pense l'Atlético quand même ils sortent. Oui ils vont gagner ce match-là. Ensuite une question de Ibrahim, donc il a dit penses-tu que la Belgique peut aller au dernier carré de la Coupe du Monde? Donc déjà la Belgique a sorti première de leur groupe avec je crois le plus de buts marqués avec l'Allemagne, je crois. C'est ça. 43, 46, c'est énorme. Hein. La France, petite comparaison, 18 buts. Hein. Voilà, tout dans les phases. La moins bonne attaque des premiers groupes. Donc c'est vraiment compliqué. Donc pour répondre à sa question, qu'est-ce que t'en penses? Encore une fois, la Belgique, son potentiel pour y aller, mais j'étais assez déçu de leur Euro l'année dernière où voilà, tactiquement, face à l'Italie, s'était fait manger. Ils avaient été éliminés par le Pays de Galles. Ouais, Pays de Galles, je me souviens, le gars qui avait fait son petite talonnade dans la surface. Je pense que les Belges, à mon avis, doivent être bien dégoûtés. Pour ça, j'ai quand même des doutes. Ils sont potentiels, ils ont franchement une équipe comme la France sur le papier, elle est énorme, mais j'ai quand même des doutes qu'ils aillent aussi loin. Déjà le quart de finale, je trouve que ça serait déjà très bien pour eux. Dépend aussi qu'ils vont tirer dans leur groupe, mais après quand même ils sont des très bons joueurs, hein, la Belgique pour la moi. France c'est à peu près pareil je trouve. C'est le même truc. Après ils peuvent faire un très bon match, tu vois. La Belgique, ils peuvent gagner contre n'importe quelle équipe, mais peuvent perdre contre des petites équipes. Donc on verra. Hein, c'est un petit peu comme le même profil que la France. Pour moi c'est le même gabarit que la France, tu vois. Que la France, l'Italie, toutes ces équipes-là, il y en a quand même 3 qui sont au-dessus, hein, l'Italie, bien sûr, l'Espagne et le Brésil. Et pour enfin, c'est une question de Louise, donc elle a dit, penses-tu que l'équipe de France a besoin d'un autre sélectionneur? Si oui, lequel? C'est par rapport à la question de la semaine dernière, je pense qu'on avait dit que Deschamps, voilà, c'était un peu bizarre ses choix en ce moment, donc je pense moi que la France a besoin d'un autre sélectionneur. Malheureusement, Didier Deschamps, il sera présent jusqu'à la Coupe du Monde. Déjà, normalement, il va être prolongé. Donc, j'ai vu ça. Peut-être à la fin de l'année, donc avant la Coupe du Monde. C'est déjà. Donc, il va sûrement leur prolonger. C'est impossible. On va jamais se lâcher de Didier Deschamps. C'est vrai que peut-être qu'il y en a qui l'aiment bien, mais moi, j'aime pas. Je sais pas, il fait des choix chelous. Mais surtout, il fait des choix chelous. Rien que les matchs à la qualification, faire les premiers changements à la 75e minute. Il y a des trucs des fois qui se passent un petit peu bizarres dans sa tête. Bon après voilà, c'est lui qui a les rênes, hein, bien sûr, de l'équipe de France. Bien sûr, je pense à Zidane, même si je pense qu'il va encore continuer un petit peu avec le Real Madrid. De toute façon, il sera entraîneur un jour de l'équipe de France, c'est obligé. Et pourquoi pas, je pense qu'on peut aussi y penser, un sélectionneur étranger. Je sais que c'est très très rare, mais pourquoi pas la France choisir un sélectionneur étranger. La Russie, ils avaient déjà pris des Italiens, c'est vrai que ça se fait un peu partout. Ça se fait
très rarement chez. On verra, mais est-ce que voilà, besoin d'un autre sélectionneur, bien sûr, hein, les gars, oui. on pensera à Zidane. Tout le monde n'est pas d'accord, voilà. moi, je pense que... Et moi j'aimerais bien que ça soit un autre entraîneur. Et pour finir, dernière question de Marco Materazzi. Donc en vue de la retraite de Pirlo, il risque d'être coach adjoint de Chelsea. Donc vois-tu Pirlo futur entraîneur de l'Italie? Ouais, c'est ça, Pirlo, j'en ai appris cette semaine qu'il voulait passer ses diplômes lui aussi pour venir entraîneur. C'était quelqu'un de très doué et très intelligent sur le terrain, sur ses placements au milieu de terrain. Pirlo, donc à mon avis, tactiquement en coach, ça pourrait vraiment être pas mal. Par contre, moi, le futur entraîneur de l'Italie, parce que vu ce que fait en ce moment le sélectionneur, je pense que Carlo Ancelotti, ça pourrait l'intéresser dans les prochaines années, surtout qu'il vient de partir du Bayern Munich. Ouais, surtout qu'il a dit qu'il voulait prendre du repos, donc il va prendre à mon avis du repos jusqu'à la Coupe du Monde et tout dépend ce que fait l'Italie à la Coupe du Monde. Comment ça va se passer. Imagine s'il la gagne pas, voilà, le sélectionneur, soit le licencié ou il veut partir. Bon, là, Carlo Ancelotti serait parfait pour lui à l'Italie. Mais bon, pour revenir à sa question, Pirlo, tant mieux qu'il passe ses diplômes. Je pense au début il va prendre un club et après voilà, pourquoi pas l'Italie, l'italien. Et je pense que ça se fera comme Zidane, hein, bien sûr, il prendra l'équipe de France. À l'heure actuelle, Ventura, c'est pas top quand même pour l'Italie. Ok, donc voilà. Vas-y, voilà, c'est la fin de cette FAQ. N'hésitez pas à lâcher encore pas mal de questions. On en prendra la semaine prochaine. Comme d'habitude. Comme d'habitude, en fin de semaine. Nous, on vous laisse et on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao.